Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, allez, on va essayer de reprendre son sérieux. Là, aujourd'hui, les filles, je voulais vous retrouver pour me maquiller avec vous, avec plein de produits de cette marque, à qui je voulais vraiment dédier une vidéo spéciale. Vous me connaissez, j'adore cette marque. Je pense que je l'affiche complètement. Je vais vous détailler mon look juste après. Donc, je vous disais que ça fait un petit moment que j'envisageais de faire ce style de vidéo parce que s'il y a du make-up catégorie luxe que j'aime beaucoup, c'est Dior, les filles. Parmi les Chanel et enfin, les concurrents, les Yves Saint Laurent et que sais-je, et Clarins et compagnie, enfin les marques qu'on trouve chez Sephora. Mais s'il y a vraiment une marque en termes de make-up, de soins, de tout, même de parfum, tout ce qui vient de la maison Dior m'a toujours fascinée. J'ai toujours voué une passion, vraiment une admiration totale pour cette maison Christian Dior. Après, bon, il y a des choses que j'ai achetées chez eux, bon, qui valaient pas vraiment le prix pour la qualité. Je vais vous montrer là, parce que il s'agit d'une paire de baskets là que je porte, qui vraiment est flinguée, qui vaut vraiment pas son prix. Enfin, ça vaut pas le coup d'acheter ça. Vraiment, si vous voulez investir dans des vêtements de luxe, enfin, de la maison Dior, je trouve que ça vaut pas forcément le prix pour ce que c'est. Après, il y a sûrement des vêtements qui sont au top chez cette boutique. Mais donc là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous retrouver parce que je ne travaille pas exceptionnellement aujourd'hui. Vu que j'ai un rendez-vous, ça tombe bien. Donc, je vais me préparer avec vous. On va tester plein de make-up Dior, des pinceaux, du fond de teint. Il y a de tout. Sauf que j'ai pas un anti-cerne. Dior, enfin, il y a beaucoup de produits qui m'ont été gracieusement offerts par Isabelle, qui est devenue une amie proche depuis. Enfin, depuis ces vidéos là, ces unboxings, ces colis surprises que j'ai reçus d'Isabelle, où elle m'avait fait don de plein de make-up de luxe, notamment de la maison Dior. Tout est là, les filles. Enfin, j'en ai réuni la quasi-totalité de ce qu'elle a pu m'offrir. Donc voilà, avec quoi on va se make-upper. Il y a de tout. Il y a de quoi se faire un teint, bien évidemment. Donc là, oui, les filles, je voulais vous parler du colis là, que ma maman m'a envoyé. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. On va pas rigoler. Vous me connaissez, je suis chrétienne depuis toute petite. J'ai été élevée à la religion catholique, catéchisme et tout ça. Et donc voilà, ma maman m'a envoyé cette croix, ce crucifix, qui date. Enfin, elle avait acheté le jour de son mariage. C'est vous dire le nombre d'années qu'a cet objet qui est dans la famille depuis des décades. Ouais, là, je pense à mon papa qui n'est plus là, bien évidemment. Quand je vois ça, je pense à mon papa qui est au ciel et qui sûrement me voit et pour qui j'ai une très grande pensée juste en cet instant quand je tiens cet objet dans mes mains. Parce que j'ai toujours vu cet objet quand j'étais petite, c'était dans la chambre de mes parents. Et puis bah voilà, donc ma maman m'a offert ça comme cadeau symbolique, comme objet, comme un objet, vous voyez, religieux qui a toujours fait partie de la famille. Donc voilà ce que j'ai reçu dans mon colis et ça tombe bien pour éloigner le mauvais œil et tout ça. Donc voilà ce que j'ai eu la chance d'avoir comme cadeau avec ma maman et c'est vraiment un cadeau qui me touche énormément et je le garderai à vie, les filles. Même je pense que je l'offrirai à Tom un jour. Enfin, après on verra bien.
Mais c'est quelque chose que je compte garder toute ma vie, les filles. Voilà, c'est vous dire la valeur qu'a cet objet qui est très symbolique et qui a toujours fait partie de ma famille. Et oui, ça fait plus de 10 000 kilomètres, ça vient de loin, les filles, ça n'a pas de prix, ça vaut de l'or, forcément. Après, je suis pas du style à exposer, vous voyez, des objets religieux, tout ça. J'en ai quelques-uns qui sont à l'entrée de mon appartement. Et oui, on commence à blaguer, comme toujours. Et là, ben voilà. Mais là, j'ai mis ça dans la chambre de Tom, en attendant, sur une armoire, comme ça, pour, euh, pour, pour vous voyez, pour donner ce petit côté spirituel, religieux à sa chambre, pour que le petit Jésus veille sur lui, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée quand j'ai ouvert le colis. Voilà ce que j'ai trouvé. Je voulais juste vous le partager vite fait. Et ouais, c'est comme quoi, c'est vous dire, ça va me protéger, je pense. Et ouais, donc je pense qu'avec ça, les forces du mal ne pourront plus m'approcher. Rétro Satanas. Voilà, il ne manquerait plus que les gousses d'ail et tout. Enfin, voilà, l'ambiance vampire. Et voilà, là j'ai tout ce qu'il faut, les filles, pour me protéger des forces des ténèbres, que sais-je, chétan et compagnie. Donc voilà pour ce petit objet que je voulais vous partager et que je mets là en attendant de le ranger. Voilà, vite fait, vite fait. Ensuite, concernant le détail du look, ben aujourd'hui, comme j'ai un rendez-vous assez particulier avec mon avocat, c'est le énième rendez-vous là, les filles, toujours pour cette procédure JEF qui traîne en longueur et pour laquelle on n'a pas forcément de date d'audience. Donc là, on essaye de speeder le mouvement, de mettre la pression, de ce côté-là, de faire une demande accélérée pour passer au plus vite en audience. Mais c'est pas gagné, les filles. Mais mon avocat, là, ouais, elle, elle est pas sûre qu'on passe dans les mois qui viennent là, enfin d'ici l'été, parce que les tribunaux, bien évidemment, la quasi-majorité des tribunaux, voilà, sont entre guillemets, prennent leurs vacances, donc forcément il y a moins de magistrats, il y a plus de, vous voyez, il y a plus de délais d'attente au niveau vous voyez, de tout ce qui est traitement de, vous voyez, de procédures, tout ça, divorce, séparation, que ça, et notamment tout ce qui concerne les gardes, tout ça, les droits de visite. Donc là, moi, j'en fais partie, je ne suis pas au-dessus de la pile, malheureusement. Donc là, je suis tributaire de l'attente et on attend, on croise les doigts, on espère une date très rapidement, mais bon, peut-être que ça nous renvoie au mois d'octobre, les filles. Donc, c'est pas gagné. Voilà pour ça. Donc, je vous ai posté un petit short là hier sur une photo de l'île de la Réunion. C'est pour vous montrer que bientôt, j'y serai, les filles. Après, je ne sais pas si ce sera en vacances ou que sais-je, mais j'ai l'intention d'y retourner. Voilà, allez, on met le paquet et on se blinde le moral à fond. Ça y est, j'ai retrouvé le moral, les filles, tout va bien. Je pense que j'ai eu un petit coup de cafard comme ça quand j'ai visionné mes vidéos, bien évidemment, vu que ça fait 1 an que j'y suis retournée. Après, je vais arrêter de blaguer, je vais enfin commencer à me maquiller. Je vais déjà commencer par attacher mes cheveux. Ce sera déjà une chose de faite. Et tout ça pour vous dire que ouais, c'était juste un petit coup de, un petit coup de blues. Ben, c'est normal, quand on a le mal du pays, ben, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et il faudra mettre le paquet là pour pouvoir y retourner, peut-être en vacances ou que sais-je, en attendant de pouvoir un jour y retourner y vivre. Enfin, ce serait un accomplissement total pour moi de retrouver le soleil, ma vie d'avant, ainsi que mes proches, mes amis, vivre auprès d'eux, ce serait le but ultime dans tout ça. Mais malheureusement, vu que Tom est ici, je dois persister, continuer de me battre, et on verra bien d'ici là. Voilà. Donc, ah oui, je voulais vous détailler mon look. Alors aujourd'hui, les filles, pour faire honneur à Dior,
un monsieur Christian Dior, hein, que je salue. Je ne suis pas sponsorisée par cette marque. Hein. Si je fais ce style de vidéo, c'est parce que j'aime cette maison depuis toujours. Hein, vous me connaissez. Enfin, tout ce qui est issu des boutiques hein, Christian Dior par excellence, maquillage, vêtements. Enfin, je suis les défilés, la haute couture comme tout le monde. Hein. Enfin, je suis fascinée par l'univers. Hein. L'univers de Monsieur Christian Dior hein, qui nous éblouit toujours avec ses créations, enfin c'est mythique, ça fait partie du patrimoine français et on est fiers, nous Français, d'avoir cette marque qui nous met tellement à l'honneur et dont on est fiers. Et forcément, bah, quand je peux me payer des produits de cette marque avec ma carte bancaire, les filles, je le fais. Alors sachez que je ne suis pas sponsorisée. La quasi-totalité des produits que je vais vous présenter m'ont été gracieusement offerts par Isabelle. Et après, il y en a quelques-uns que j'ai achetés moi-même, hein, avec mes deniers. Et après, je n'ai pas toutes les nouveautés hein, des produits Dior, les plus récents. Hein. Non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas à courir chez Sephora pour m'acheter les dernières tendances, les dernières nouveautés. Non, mais je vais faire avec ce que j'ai. Mais je voulais vous montrer que c'est vraiment des bons produits en termes de produits de luxe. Ça vaut vraiment le coup d'investir hein, dans ces produits hein, si vous voulez vraiment avoir du make-up un peu de qualité, un peu plus haut de gamme. Après, c'est pas tout hein, de la marque Dior qui est bien. Et parce que c'est des prix qui sont forcément pas donnés. Mais il y a certains produits cosmétiques, make-up, tout, un rouge à lèvres, même les vernis à ongles, je trouve que ça en vaut quand même le détour. Donc moi, dès que je peux, j'en achète toujours. Hein, dès que je peux, je me fais toujours une petite folie de la maison Dior quand c'est possible. Et c'est comme ça que j'ai pu accumuler quelques produits, quelques rouges à lèvres que j'avais de ma collection. Voilà. Alors, je détaille mon look enfin au bout de 12 minutes 20 bientôt de vidéo. Alors aujourd'hui, pour ce fameux rendez-vous chez mon avocat, alors je me suis stylée de manière casual, simple, hein. Le style casual chic, quoi, simple, hein, citadin. Alors, aujourd'hui, je porte ce blazer que vous reconnaissez certainement, que j'avais trouvé à dingue fringue, les filles. Je l'ai payé à 4,50 €. C'est un blazer que j'ai trouvé dans le rayon homme, qui a cette espèce d'écusson, un écusson un peu style britannique, British. C'est vous dire la qualité de ce blazer, qui est très très bien coupé. La coupe chiotin, vous voyez, avec cette encolure smoking, j'adore. Vous voyez comment il est fait, hein, avec les encolures pointues, ce petit détail qui tue. Et vous avez également une poche ici. Je soupçonne que ce soit des vestes de style de costume hein, pour hommes. Donc voilà ce que j'ai trouvé à très petit prix, une veste de très très belle qualité, superbement coupée. Enfin, c'est la perfection. Enfin, voilà comment elle est, je vous la montre. Elle est d'un noir très chic, très sobre, très élégant comme j'aime. Voilà pour ce blazer hein, oversize hein, que j'ai pris et que j'ai eu la chance de trouver. Par contre, concernant la marque, alors là, on est sur la marque... C'est quoi ça? Vamo Compar. Voilà pour la marque. Ensuite... Alors là, les filles, j'ai récupéré une relique, un t-shirt que j'avais depuis que j'étais à l'île de la Réunion. Alors là, on est sur le t-shirt oui, que portait Carrie Bradshaw, ce t-shirt qui m'a toujours fait rêver quand je l'ai vu hein, dans ce film. Sex and the City, Carrie portait ce style de t-shirt, donc forcément, il faut que je l'ai. Hein, comme toute fashionista qui se respecte, voilà, j'ai pu le trouver. Voilà, il est très, très, très ancien ce t-shirt, enfin, ça date depuis la sortie du film. Hein. Voilà pour ce t-shirt hein, de Christian Dior avec écrit « J'adore Dior » avec le fameux numéro 8, symbole de la marque. Voilà, le chiffre porte-bonheur de la maison Dior. Ensuite, on est sur un pantalon
Un pantalon de je sais plus quelle marque, les filles. Je pourrais plus vous dire, mais d'une une coupe ample. Voilà, je vous montre comment il est. Un pantalon très large. Voilà. Que j'avais trouvé, je sais plus où, les filles. Je ne saurais plus vous dire la marque. Mais il est d'un coton épais. Voilà. Très agréable à porter, très loose. Enfin, là-dedans, on est très, très, très à l'aise. Ensuite, là, comme chaussures. Ah, voilà. C'était le moment ou jamais de les reporter, les filles. Donc, voilà, j'ai ressorti mes Walk and Dior. Cette paire de baskets là que je déteste, mais qu'il faut bien porter hein, et qu'il faut bien amortir les filles. Donc voilà, j'ai décidé de les remettre aujourd'hui, cette paire voilà, de baskets qui sont pas forcément agréables à porter parce que c'est trop petit. Enfin, on est à l'étroit dedans, donc c'est pas forcément agréable. Mais bon, au-delà de ça, il faut bien que je les mette. Hein, donc voilà, pour les shoes, les filles. Allez, c'est parti. On va poser la caméra comme on peut. Plus j'essaie de me filmer. Et il y a toujours des incidents techniques quand il s'agit de régler la caméra. Alors, là comme parfum aujourd'hui, je porte le parfum d'eau de Dior, bien évidemment. J'adore le tout dernier là, qui est sorti. J'adore Dior, bien évidemment. Ah là là, ce parfum qui est vraiment un bijou à l'état pur. Enfin voilà, je vous laisse admirer la bouteille. Là, j'ai le plus petit. Hein. Alors là, les filles, que dire? Dior nous vend toujours du rêve. Hein. Ils arrivent toujours à m'avoir. Hein. Mais là, oh là là, les filles, on est sur un jeu d'une délicatesse, d'un raffinement et d'une classe, d'une élégance rare. C'est frais. Après, on sent le jus, hein. Le jeu vraiment original hein, de ce parfum, j'adore. Hein. Mais là, on est sur une eau vraiment florale. Hein. Ils le décrivent vraiment comme étant une eau vraiment florale, un concentré d'eau et de fleurs. Hein. Voilà comment ils le décrivent. Intense et naturel. J'avais même pas vu sur la boîte qu'il y avait des petites fleurs comme ça. Enfin, vous voyez. Hein. Même les packaging, ça vous en met plein la vue. Comment vous voulez qu'on résiste à ça, nous les filles? Donc là, on est sur un petit 30 ml, hein, un parfum que je vous invite à découvrir chez Sephora. Si jamais vous ne le connaissez pas, voilà ce que je porte aujourd'hui. Voilà, un total tribute à la maison Dior, hein, vous voyez. Puis là, comme bijoux, hein, on a aussi ressorti les boucles d'oreilles, façon, hein? Vous voyez ces fameuses boucles d'oreilles, là, hein, de la maison Dior, hein, sauf que ça, c'est pas des vrais, les filles. J'ai pas les vraies boucles. Hein, ça, ce sont des boucles d'oreilles que j'avais achetées sur AliExpress, hein, qui faisaient plus ou moins penser, oui, ces boules-là. Très connues, hein, dans le milieu joaillerie hein, de la maison Dior. Bon, allez, j'ai beaucoup de choses à tester, là. Donc, c'est parti, on commence ce make-up. Sans plus tarder, alors je vais m'appliquer une petite base comme ça, que je n'ai pas ce produit, là, le Dream Skin Care and Perfect de la maison Dior. J'avais eu ça en échantillon. Je ne sais plus si c'est avec Isa ou pas. Quand elle m'a envoyé le colis, là, le swap, là, avec tous les produits. Je ne sais plus du tout où j'avais eu ça, ou bien chez Sephora, je ne sais plus à quelle occasion j'avais eu ce petit testeur. Donc là... J'avais vu un make-up artiste qui utilisait ça comme base, primer de make-up hein, pour les peaux matures. Paraît-il que ça fait bien tenir le make-up. Donc là, je vais l'utiliser, c'est le moment ou jamais. Donc c'est parti, on va tester ce produit qui coûte très très cher malheureusement. Peut-être qu'un jour, je me l'envisage, mais dans les médias, on va
tester ce petit échantillon, voir ce que ça vaut. Je ne le connais pas, ce produit. Je l'avais juste swatché chez Sephora, hein, mais il est d'une texture très, très gelée, très onctueuse. Et cette odeur, hein, dans les produits Dior qu'on adore. Enfin, il y en a qui aiment ça. Les odeurs parfums comme ça, très délicates, très subtiles, hein, toujours. Cette classe, cette élégance, hein, qu'on retrouve toujours, hein, dans les produits Dior. Donc là, voilà comment se présente le... Oh là, je l'ai mal ouvert. Voilà comment se présente le produit. On dirait une crème teintée, les filles. Ah ouais, carrément. Le Skin Perfect, c'est quoi ça? Un soin visage anti-âge global. Donc voilà ce que je vais utiliser comme primer. En fait, j'avais vu un make-up artiste qui utilisait ça en faisant un tuto make-up sur une dame assez âgée. Et il disait que ça apportait de la lumière, un glow comme ça. Très, très lumineux à la peau, que ça redonnait tout de suite ça apportait de la lumière au visage. Et effectivement, je vois que, ouais, à la première application comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Mais waouh, l'odeur est canomissime. Ça sent super bon, ça sent les plantes, les filles, mais les plantes de luxe. on dirait une odeur d'orchidée, hein. D'orchidée impériale, comme chez la maison Guerlain. Les produits Guerlain aussi, hein, sont pas donnés. Donc là, voilà, hein, ce qu'on met. Parce que bon, le produit va sécher, les filles, hein. Mais là, on est sur une matière un peu siliconée, hein. Ça fait penser ça ressemble un peu à des textures primer. C'est un peu gras comme ça, mais c'est marrant. J'ai l'impression que ça vient lisser ma peau. Ouais, ça apporte un toucher très très lisse comme ça à la peau. C'est très agréable à utiliser. Donc à voir, hein, à tester. Dès que je pourrai, j'irai redemander des échantillons chez Sephora avant de me décider pour acheter vraiment l'original, hein. Mais il a l'air pas mal, hein, ce soin anti-âge. Donc voilà, hein, ce que j'ai mis comme petite base, primer pour mieux faire tenir mon make-up. Comme j'ai pas de primer de la maison Dior. Voilà, ensuite, on va passer au fond de teint. Alors là, c'est un dilemme pour moi parce que j'en ai plein. Alors j'ai la CC crème que j'avais eu en cadeau. Alors non, une bébé crème, le Dior Skin Nude, le soin de teint, perfecteur, éclat, effet peau nue, le Nude Glow Skin Perfection Beauty Balm avec un SPF 10. Ça c'est pas mal, c'est pas négligeable, hein. Il y a quand même un soin, une protection solaire, donc ça que c'est top. Voilà, là on est sur la bébé crème que j'avais eu en cadeau, vous voyez, avec le packaging. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est une bonne CC crème, hein. Je l'ai déjà testée, elle est pas mal, hein. Enfin, c'est idéal là à porter. Ensuite, j'ai aussi ce fond de teint que j'ai retrouvé dans tout ce que j'ai là. Vous voyez, dans le meuble, la commode là, qui est juste là. C'est là où je range tous mes fonds de teint, juste ici. Donc là, on est sur le fond de teint, le Forever Undercover 24 heures, le Full Coverage, un fond de teint Dior, hein, que j'ai en teinte 031. C'est quoi ça, le nom de la teinte? Je ne saurais pas vous dire, mais on est sur un fond de teint haute couvrance, les filles. Tenue 24 heures, fraîcheur et fini, naturel. Donc voilà pour ce fond de teint que j'ai. Ensuite, on est sur un produit qui ne se fait pas chez Sephora France. C'est un produit que j'avais trouvé au Sephora US, hein. J'avais eu la chance de le faire transiter par un ami qui vit aux États-Unis, hein, qui me l'a pris là-bas directement, qui me l'a envoyé. Et oui, tout un funk, hein, pour mettre la main sur ces produits. Donc là, j'ai eu la chance enfin, j'avais envie de tester ce produit. Là, on est sur un spray, une brume de teint, le Spray Foundation de la marque Dior Skin, la gamme Dior Skin, le Air Flash, les filles, que j'entends 200. Voilà comment est le spray. On dirait un déo, les filles, mais
Ça, c'est vraiment un truc ouais, qui est un peu hors norme. Enfin, j'avais jamais vu ça, hein, des sprays comme ça, de fond de teint sous forme de, vous voyez, de déo, quoi, limite, sous forme de spray. Donc là, j'ai celui-là aussi qui est bien, qui est léger, d'une texture légère que j'ai déjà testé, mais qui est un peu spécial, hein, à appliquer parce que bon, forcément, c'est un produit qui est un peu ovni comme ça. Enfin, je m'attendais pas du tout à ce que Dior fasse des brumes de teint de ce style sous forme de spray. Donc là, voilà ce que j'ai aussi, hein. Au cas où. Ensuite, on est sur le Dior Skin Éclat Satin, le fond de teint diffuseur d'hydratation. Celui-là que j'ai en teinte 200. C'est quoi la teinte? Beige clair, light beige. Celui-là, les filles, hein, que j'avais eu en cadeau avec Isa, que j'ai déjà testé. Super packaging, hein, regardez. Évidemment, siglé. Eh oui. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, hein, me rendre vraiment en boutique, dans les vraies boutiques, hein, de vivre cette expérience, d'aller vraiment dans les boutiques, hein, à Paris ou que sais-je. Ouais, si je peux un jour, j'espère vivre cette expérience et me rendre dans les vraies boutiques, hein, pour tester les produits, même voir les sacs, hein, pour de vrai, ce serait la classe. Ça, ce serait mon rêve, les filles. Mais bon, peut-être qu'un jour, on pourra le faire. Alors, ce fond de teint, qui est très très hydratant, qui promet une tenue longue durée et qui assure une hydratation très très diffuse tout au long de la journée, voilà, qui maintient bien l'hydratation au niveau de la peau. Donc voilà pour ce fond de teint, hein, qui match plus ou moins avec ma carnation. En tout cas, Isabelle, elle a bien sélectionné la teinte, hein. Je savais que ça allait me convenir. Ah oui, je voulais vous dire que pour ce produit-là, le Air Flash, hein, celui-là, qui ne se trouve pas, qui n'est pas commercialisé au Sephora France, hein, ni sur le site Dior, hein, officiel de la marque, mais qu'on peut le trouver peut-être sur Vinted ou d'autres sites, hein, vous voyez, de revente comme ça, de seconde main ou que sais-je, d'occasion. Donc, si vous voulez mettre la main sur ce fond de teint, si ça vous intéresse, hein, si vous êtes curieuse de tester ce fond de teint spray, qu'on ne trouve pas malheureusement, qui n'est pas distribué en France, je vous recommande, hein, de tenter votre chance, d'essayer le trouver sur des sites comme eBay, Rakuten ou Sephora US. Hein. Enfin, si vous avez la chance de partir aux États-Unis, ou si vous connaissez quelqu'un, hein, aux États-Unis qui peut vous l'envoyer. Voilà, ça c'est des produits qui sont disponibles uniquement au Sephora des States, les filles. Voilà, ensuite là, on est sur un autre fond de teint. Enfin, j'en ai plein de fonds de teint. Oh là là, je sais pas quoi choisir. Parmi les fonds de teint que je vous présentais, j'en ai deux autres, hein, le cultissime, l'irremplaçable, enfin une valeur sûre pour moi. Le Backstage, hein, on a toujours entendu de ce fond de teint a cartonné dès sa sortie. Enfin, il est vraiment d'une tenue irréprochable, un fond de teint tout en légèreté, mais qui garantit une excellente couvrance. Il est à la hauteur, hein, de ce qu'on attendait, hein, d'un fond de teint, hein, chez la maison Dior, hein. Pour le prix qu'on paye ça, honnêtement, il tient ses promesses. Un très très bon fond de teint utilisé également pendant les défilés Dior, hein. D'où son nom, le Dior Backstage, parce que c'est le fond de teint phare de la marque. Voilà, le produit phare qui cartonne, hein. Voilà, le Backstage, hein, qui reste un produit culte chez la marque. Ensuite, j'en ai un autre, toujours la gamme Dior Skin, hein, le teint éclat effet peau nue. Le Skin Glowing Makeup, hein, enfin, un tout petit fond de teint avec un SPF 15, hein, que j'avais eu. Je sais plus les mais voilà, que j'ai eu également le plaisir de tester, d'apprécier tout simplement pour son excellente tenue, la couvrance, vous voyez, légère, modulable, un très très bon fond de teint qui fait une très très belle peau, un rendu très flawless, le fond de teint vraiment avec cet effet peau nue, vous voyez, hein, ce rendu flawless exactement, hein. Enfin, le teint
éclat effet peau nue. Voilà celui-là que j'avais en teinte 0,30. Voilà. Pour cet énième fond de teint, ensuite on a quoi? On a les petits cushions comme ça. J'ai même celui-là, c'est quoi ça, hein? Le teint éclat effet peau nue. Ah bah le voilà. Voilà, j'ai l'échantillon de son teint. Voilà, ça c'est la même chose. Ensuite, j'ai les fonds de teint comme ça, cushion, hein, vous voyez, sous forme de poudre comme ça, enfin de poudrier. J'avais celui-là, hein, que j'avais eu en cadeau avec Isa, que je salue, à qui je fais un gros smack. Si tu me vois, Isa, ben voilà, je fais honneur à tes produits. Et là, on est sur un cushion comme ça, vous voyez, avec les, vous voyez, les coutures, on dirait les sacs. Hein. Enfin, j'en ai deux là, de jolis spécimens là, qui font penser au Lady Dior. Hein. Voilà pour ce cushion, hein, qui se présente comme ceci, avec le petit miroir, enfin la classe absolue hein, des produits Dior. Et voilà comment se présente le... C'est les coussins d'air comme ça, sous forme de voilà, fond de teint. Enfin, voilà. Voilà pour ce fond de teint que j'ai en teinte 0,20. Voilà, le Perfect Cushion, le fond de teint Cushion, hein, tout simplement. Comporte également un SPF. Tous les produits Dior comportent des soins, des protections solaires. Donc ça, c'est top. Ensuite, voilà, ben, pour commencer là, on va commencer par... l'application des fonds de teint. Là, j'avais acheté un pinceau spécial fond de teint, le pinceau fond de teint fluide fini au fini professionnel. Ces pinceaux de la gamme Backstage, les filles, hein, qui sont pas donnés pour ce que c'est. Haute couvrance, enfin super packaging, hein, Dior, hein, qui mettent toujours le paquet, Ce fond de teint dormait dans mon placard depuis un petit moment, donc j'avais envie de le tester. Voilà comment se présente le pinceau, les filles. Vous pouvez trouver ce pinceau sur la boutique officielle hein, de la Maison Dior ou sur des sites comme Vinted ou eBay. Hein. Si vous les recherchez, peut-être que vous les paierez moins cher hein, sur les sites d'occasion de seconde main. Mais celui-là, je l'avais pris sur la boutique officielle Dior, hein, dior.com. Voilà à quoi ressemble le fond de teint pinceau que je vais tester avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se passer de blender. Hein. On va faire uniquement avec ce pinceau fond de teint que je voulais tester depuis un petit moment. Voilà pour ça. Ensuite, là, on a des palettes. Comme palette, j'ai pas grand-chose. Hein, malheureusement, j'ai pas de palette Dior à proprement parler. Vu le prix que c'est, bon, je vais rarement chez Sephora, les filles. Hein. En général, je claque pas mon argent comme ça dans des palettes qui coûtent cher. Même si j'adore le make-up hein, de cette marque. Mais c'est très rare hein, que je m'achète des palettes de la maison Dior. Enfin, après, il y en a quelques-unes qui sont bien. Mais ça, ces trois-là, je les avais eu en cadeau, les filles. Voilà, donc là, on est sur la Dior Backstage. Cette palette hein, de 9 fards à paupières. Là, on est sur la Cool Neutrals hein, que j'ai en teinte 02. Celle-là, avec des tons un peu pastel, rosé. Vous voyez, il y a même un primer. Hein, vous voyez, juste ici, que je vais sûrement utiliser pour appliquer mes fards à paupières. Ensuite, on est sur deux petits quads comme ça. Vous voyez. Alors là, on est sur les couleurs Lift, les 5 couleurs Lift, voilà comment ça s'appelle. Hein. Alors là, on est sur des anciennes palettes. Hein. Je ne sais pas si elles se font encore, mais voilà comment elles se présentent. Voilà, je vous les montre de près. Là, on est sur des fards. Ouais, faites pas attention à mes ongles, c'est pas terrible. Alors, on est sur des fards comme ça, texture satinée, irisée. Malheureusement, il n'y a pas de mat. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai envie quand même de tester des super palettes. Très qualitatives, très belles. Très beau packaging, hein, voilà, avec un effet holographique avec le logo hein, de la maison. Voilà, tout ça. Et oui, comment vous voulez que Mathilda, elle résiste à ça? Ben non, c'est pas possible. Ensuite, j'en ai une autre comme ça, d'une teinte un peu plus burgundy. Il y a une couleur burgundy juste ici, avec des tons un peu plus rosés, pastel, saumonné même.
voyez, des tons neutres, du blanc, du nude, enfin, que sais-je. Voilà, toujours avec ces petits quads là que j'ai eu grâce à Isabelle. Merci encore hein, pour ces cadeaux que je garderai toujours et qui m'accompagneront toujours, hein. Et notamment lors de ce tuto dédié à la Maison Dior que je mettrai en lumière aujourd'hui dans cette vidéo parce que je trouve que c'est une marque qui mérite qu'on en parle et c'est pas parce que c'est Dior, hein. Après, bon, si la Maison Dior me voit, hein, je suis là, qui sait, hein. Peut-être que, ah oui les filles, peut-être que je serai sollicitée un jour ou l'autre par cette marque. Ce serait le rêve les filles, hein, de pouvoir travailler avec la Maison Dior, tout ça. Oui, les filles, j'allais vous dire que j'ai été abordée par la maison Clarins, qui m'a envoyé un petit mail comme ça, très 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 cordial, enfin tout ce qu'on aime. En fait, je les avais complimentés parce que là, les filles, si vous cherchez des box qui en valent le coup, hein, plutôt que hein, toutes ces box là, les glossy box, les birch box, les blissim, les machins, tout ça, tous ces arnaques box là, bah là la concurrence, je pense qu'il y a une box là qui va balayer tout ça, toutes ces marques qui nous arnaquent, hein, dont je me suis désabonnée complètement parce que c'est des marques qui vous refourguent tout le temps les mêmes produits, enfin ça vaut pas le coup, hein, vous abonner à des marques comme Blissim, enfin moi je donne plus là-dedans, c'est bon, je donne plus mon argent à ce style de concept, hein, qui vous refourgue tout le temps les mêmes produits, et même si on découvre des marques, hein, enfin, ça c'est le seul avantage, le petit plus, hein, avec ce système de box hein, qui vous fait découvrir des marques à moindre petit prix, à moindre frais, comme ils disent. Mais bon, c'est bien des attrape-couillons, parce que moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, notamment avec Blissim, hein, qui vous refourguent tout le temps les mêmes produits. Enfin, c'est les produits qui reviennent comme ça, tout le temps en boucle. Donc, vous vous retrouverez tout le temps avec des doublons, des trucs. Enfin, bref, donc j'ai arrêté tout ça. Je me suis dit, stop, l'arnaque, on arrête tout. Hein, vous aurez plus mon fric, et ça s'arrête là. Bon. Après, bon débarras, hein, au moins, maintenant, je préfère mettre mon argent dans une marque qui en vaut vraiment la peine et qui maintenant fonctionne par système de box. Hein. Vous pouvez sélectionner vos produits et là, les filles Clarins, ils ont step up leur game. Enfin là, ils sont pas là pour plaisanter. Donc là... Je vous dis, ça va être une gifle, la claque du siècle pour toutes ces box là qui vont trembler là parce que Clarins débarque, les filles, avec son concept de box que j'ai eu la chance de découvrir par mail. Peut-être que je vais me laisser tenter, les filles, hein, peut-être que j'aurai ce privilège de collaborer avec Clarins. C'est pas encore fait, les filles. J'aimerais bien, mon Dieu, je prie pour ce moment de consécration ultime sur ma chaîne où j'aurai enfin un partenariat avec une marque dont j'ai toujours été admirative, la marque Clarins. J'ai toujours été cliente, j'ai toujours adoré les produits Clarins, enfin les produits Clarins qu'on ne présente plus, qui sont d'excellente qualité, c'est des bombes atomiques. Oh là là, Clarins, les filles, le luxe, pour moi Clarins c'est du luxe, les filles. Enfin, allez voir là les prix chez Sephora. Du coup, Clarins m'a envoyé un mail pour me remercier, hein, parce que j'avais vraiment applaudi et félicité cette idée, ce concept qu'ils avaient eu comme ça de lancer ce système de box comme ça. Vous pouvez choisir vos produits vous-même, 4 produits de votre choix sur le site, seulement pour 34,90 € les filles. Mais là, mais là, les filles, là, je vous fais part d'un bon plan, hein, comme d'habitude, bon plan. Hein, en ce qui concerne le skincare, le make-up, tout. Enfin, là, vous allez voir que vous n'allez pas vous faire avoir avec Clarins. Vous avez droit à des 4 produits de votre choix. Allez voir sur le site hein, directement si ça vous intéresse. Là, je fais de la pub, là, parce que là, ça vaut vraiment le coup. Voilà, on n'est pas sur de l'arnaque. Donc, allez-y pour 34,90 € les filles. Alors là, c'est des prix qui défient toute concurrence en termes de beauté, skincare, de qualité, de luxe.
hein, des produits de choix de haut de gamme, hein, qui ont fait leur preuve jusqu'ici, qui sont très performants, enfin les produits Clarins, hein, que vous devez connaître, hein, pour la plupart. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner et à vous intéresser, hein, à ces abonnements-là qui se font chez Clarins. Foncez les filles, parce que moi, je vais sûrement collaborer avec eux et présenter leur box. Enfin, je vais voir. Après, je sais pas comment ça va se passer au niveau de la collaboration. Collaboration. Collaborate. Et donc voilà, allez. C'était juste vite fait, une petite parenthèse comme ça, hein, juste pour vous parler de Clarins également, à qui je dédierai bientôt une vidéo également en vous présentant cette future box avec les pépites pour 34,90 les filles. Là, c'est le top du top. Allez, ensuite j'ai dans mon petit panier de la Réunion. Donc là, on est sur plein de rouges à lèvres. Il y a des gloss, il y a de tout. Il y a du Dior Addict, il y a de tout. Il y a même des blushs, il y a les poudres, il y a les cushions encore. Il y a encore des cushions. Il y a beaucoup de rouges à lèvres, hein, de la maison Dior. Enfin, ces fameux rouges à lèvres, hein, vous voyez, que vous reconnaissez. J'ai même ce petit gloss que Isa m'avait offert, que j'aimerais tester. Donc là, on est sur du make-up pour peaufiner mon teint, on va dire, hein. Et là, on est sur un mascara, le Dior Show, hein, l'un de mes mascaras préférés chez la maison Dior, le Dior Show Iconic. Ça, c'est une tuerie, les filles. Très bon mascara, hein, chez la marque. Ensuite, on est sur des petits... des produits un peu anciens qui ne se font plus, mais que je garde parmi... Enfin, ça fait partie de ma collection de blush. Un produit très ancien que j'ai, le petit Dior Blush que j'avais. Ça fait partie d'une série limitée, hein, qui était sortie et que j'ai eu la chance de mettre la main dessus. Un blush de très belle tenue, très belle couleur, un pêche nude comme ça, vous voyez, un style terracotta limite. Très joli blush, hein, enfin, la maison Dior qu'on ne présente plus. Donc là, sans plus tarder, je sais pas quelle teinte choisir, les filles. Quelle teinte, quel fond de teint. Alors, qu'est-ce que je mets? Le backstage. 42 minutes de vidéo, on n'y est pas. Elle va durer 2 heures, cette vidéo. Le Forever Undercover, celui-là, je sais pas, les filles. Je sais pas du tout. Bon, ce fond de teint-là, je porte tout le temps. Je le porte tout le temps. Après, j'ai celui-là qui est bien aussi. Le teint éclat, effet peau nue, nude, hein, la gamme nude. Hein. Bon, celui-là, je l'avais déjà porté. En fait, là, j'ai envie de mettre un fond de teint que je ne mets pas tout le temps, les filles. Pour vraiment vous faire découvrir. Donc, si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va tester. Je vais redonner une chance à ce produit, hein, que j'avais un peu délaissé, qui était resté au fond de mes placards. Donc, aujourd'hui, on va tester ce produit OVNI, le Air Flash, cette brume de teint, parce que j'ai envie d'un teint léger, tout en ayant de l'éclat. Bon, voilà ce qui est indiqué sur le packaging. Donc, on va tester ensemble ce spray fond de teint, cette brume, hein, comment ils appellent ça? Siglé, voilà, le rêve à l'état pur. Dans une bombe. Dans un spray. Donc là, vous voyez, il faut le secouer un peu. Ah, il y a le petit truc à l'intérieur pour bien mélanger le fond de teint. Du fond de teint en spray, les filles, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça m'a complètement intriguée, donc j'ai eu envie de le commander. Et forcément, ben, on va l'essayer. Et je vais l'appliquer avec le pinceau fond de teint spécial, la gamme Backstage, hein, qui est vendu sur le site officiel. Hein, celui-là. Donc, allez, c'est parti. On va plus perdre de temps. Allez, je pense qu'on est bon là, au niveau du secouage. On se croirait dans le cocktail, le film là, que j'ai revu là, avec Tom Cruise. Hein, toujours dans le cœur. Allez, c'est parti. Bon, là, on va... Je sais pas comment appliquer ce fond de teint, les filles.
parce qu'il est un peu surprenant comme ça, dès l'application. Enfin, ça peut surprendre, hein. Donc, on ferme les yeux. Oula. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Oh. Ah oui, c'est spécial. Faut aimer. Oula, il est un peu blanc. Hein, au premier coup d'œil. Mais bon, faut pas hésiter. Hein, mais bon, on a peur de s'en prendre plein dans les yeux. Donc forcément, faut bien protéger vos yeux. Hein, bien les, vous voyez. Mais au-delà de ça, ça va. Je trouve qu'il... Ouais, il est très couvrant, là. Mais il est blanc. Hein. Bon. Vous inquiétez pas. Hein, on va rattraper tout ça. Moi, j'ai toujours ce qu'il faut hein, pour... Oui, bon, bah... oui, c'est pas forcément la bonne teinte. On est d'accord, hein. Ça va vous faire peur comme ça au premier abord, mais vous inquiétez pas. Moi, j'essaie toujours rattraper vous voyez, les fonds de teint comme ça qui sont un peu clairs. Hein. Rattraper mon teint, c'est pas un problème. Toujours avec du bronzer, toujours. On peut toujours doser le truc. Donc, alors, mes premières impressions là, à chaud, parce que c'est un fond de teint que je voulais revendre à un moment donné. En qui j'avais pas beaucoup d'espoir ni d'avis voilà, très positif parce que bon, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, un fond de teint en spray, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais personnellement je trouve que ouais, il s'applique bien. Bon, après la texture est un peu spéciale hein, sous forme de spray comme ça qu'on doit se vaporiser à même le visage, ça peut surprendre hein, comme ça hein. À la première application parce que faut aimer quoi, se prendre du spray comme ça. Mais voilà comment il est au niveau texture, vous voyez, il se fond super bien la peau. Effet seconde peau immédiate. Très très bonne couvrance. Bon, sauf que la couleur ne me convient pas, vous voyez là. Hein, il y a vraiment un décalage. Hein. Donc là, on va également se colorer les oreilles pour que ça matche, parce que sinon, hein, il y aura vraiment cette démarcation. On veut éviter. Donc là, au niveau de l'application, je trouve qu'on est sur un fond de teint qui apporte quand même une très très bonne couvrance, qui a quand même bien couvert l'imperfection. Par contre, il faut bien l'étirer, hein, bien l'étaler. Bon, après, j'ai mis la dose, hein, les filles. Hein. Mais le rendu comme ça, je sais pas ce que vous en pensez là. Mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Hein. Enfin, ça fait une jolie peau, ça va. Hein. Vous voyez, ça a un côté un peu glowy. Enfin, là, ils disent bien hein, sur le packaging, c'est une brume de teint qui apporte éclat et légèreté. Donc, il est léger hein, en termes de texture. Ça se voit tout de suite hein, qu'on n'est pas sur le fond de teint épais, plâtreux, cakey, qui va vous donner cet effet vraiment patchy à la peau, quoi. Bon, par contre, il file un peu comme ça dans les ridules, mais bon, ça faut bien tirer, hein, faut pas hésiter. Alors, concernant ce pinceau là, je vous le recommande les filles, il est bien, hein, vous voyez comment il est, top, hein, avec sa forme comme ça, vraiment idéal, hein. Donc là, concernant l'application du fond de teint, je trouve que ça va avec ce pinceau, ça s'applique bien. Ouais, c'est vraiment un très très bon pinceau, hein, honnêtement. Après, pour le prix que c'est, je trouve que, ouais, hein, on n'a pas forcément besoin d'acheter un pinceau Dior hein, pour mettre son fond de teint. Mais si vous êtes passionné de make-up, hein, les make-up addicts, hein, bah voilà, c'est quand même un pinceau que je peux vous recommander, tester hein, les pinceaux de la gamme Backstage hein, qui sont utilisés pendant les défilés, ça c'est top. Hein. On sent vraiment la performance de ces pinceaux. Hein.
qui vraiment tout de suite hein, étire bien la matière. Voilà, on sent qu'on est sur des poils, vous voyez, de pinceaux de professionnels. Hein. On est sur quand même de la qualité. Voilà, après il y a le prix qui va avec les filles. Voilà pour l'application de ce fond de teint. Voilà. Qui s'est bien appliqué dans l'ensemble. Voilà. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. J'ai pas d'anti-cerne, les filles. Donc, je vais mettre celui-là. Hein, une valeur sûre. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est le Maybelline. L'effaceur anti-âge, toujours celui-là que je porte. Voilà, il y en a un qui fait le buzz. Là, c'est celui qui est rose, là. Donc, il va falloir que je l'achète pour le tester. Là, j'ai la teinte sable. Voilà ce que je mets comme anti-cerne un petit peu ici pour camoufler un petit peu les imperfections. Donc, je vais blinder mon anti-cerne avec un autre pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre un petit pinceau comme ça, Zoeva. Je préfère appliquer maintenant mes anti-cernes au pinceau. Je trouve que ça s'applique beaucoup mieux. Voilà, j'ai le regard qui est fatigué, les filles. Donc, voilà pour l'application de l'anti-cerne Maybelline. Hein. Qui est top, hein, pas cher, petit prix, ça reste un anti-cerne incontournable et que je rachèterai tout le temps. Ensuite, on a la poudre. Bien évidemment, je ne vais pas poudrer mes yeux. J'ai une poudre, les filles. C'est quoi? Non, ça, c'est pas celle-là. Ça ressemble un peu, vous voyez. J'ai une poudre. Voilà. Avec le logo. Donc là, on va appliquer la poudre avec un gros pinceau fluffy. J'ai envie de prendre ce pinceau là que j'avais pris chez Sephora. Celui-là. Celui-là, les filles. Regardez ça. Packaging. Celui-là, je l'avais pris sur AliExpress, les filles. On trouvait des pinceaux Sephora hein, sur AliExpress qui vient carrément avec une protection plastique, hein, une espèce de, vous voyez, de ouais, capuchon. Regardez la beauté de ce pinceau, le design. Et la douceur des poils, les filles. Mais regardez ça. Il y a des pinceaux style Scott Barnes là. Enfin, ça m'y fait penser. Hein. Là, on est sur le pinceau numéro 91, le Pro Feather Weight Powder. Le pinceau poudre effet zéro matière. Le numéro 91. Hein, chez Sephora. Je vous montre qu'il s'agit bien d'un pinceau de chez Sephora. Voilà la beauté du pinceau. Je tremble, on dirait une mamie. Oh là là, on a vécu de ces péripéties. Donc là, regardez la grosseur du pinceau, les filles. Regardez ça. Alors, vous voyez là que là, on est sur un pinceau qui est quand même d'une densité, mais hein, qui est quand même pas mal. Hein. Alors, on est sur le gros pinceau. On dirait une queue de lapin. Ça me fait penser à ça. Donc là, je suis en train d'appliquer ma petite poudre. Vous voyez. Voilà. Petite poudre fine. Hein. J'en mets pas beaucoup. Zone T. Hop, hop, hop. J'ai pas fait mes sourcils, bien évidemment. Mais ça, c'est pas un problème. Voilà les filles, surtout les ailes du nez. Ici, je poudre jamais mon contour de l'œil. Voilà pour l'application de la poudre. Très rapidement. Très sommairement, on va dire. Ensuite, on va passer à quoi? Qu'est-ce que je vais utiliser maintenant, les filles? Ben, je vais faire rapidement mes sourcils. Rapidement. Bon, là, aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. Hein. Je vais prendre mon petit crayon Yves Rocher, là.
vite fait. J'aurais dû faire ça hors caméra, mais j'ai pas eu le temps, les filles. Hein. Toujours comme ça, quand on a un rendez-vous, ben, on est toujours speedé, on n'a jamais le temps. Il y a des choses qu'on oublie de faire. Donc là, hop, c'est juste pour discipliner un petit peu, les étoffer un petit peu. Voilà, ni plus ni moins. Et puis toujours blender. Hein. Voilà. Voilà pour les sourcils hein, qui sont faits. Ouais, bon. Alors, je vais mettre un petit gel transparent là. Golden Rose, pardon. Gold Rose. Je sais plus ce que je dis, les filles. Vous avez vu comment c'est beau la Réunion? Et ouais. Ciel bleu, mer bleue. Oh là là. Que du bleu. Ah là là. Ouais, va falloir vraiment peser le pour et le contre. Hein. On n'y est pas encore, les filles. Hein. Mais bon, j'avoue que, ouais. J'y cogite. Hein. Sérieusement, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Bah écoutez, maintenant on va passer à l'application du primer de cette petite palette là, la Dior Backstage, celle que j'ai en teinte 002, la Cool Neutrals avec des teintes, vous voyez, pastel, hein, vous voyez, un peu froide hein, au niveau des teintes. Des teintes très rosées, très, vous voyez, ouais, neutres, hein, un peu neutrals, hein, d'où le nom de cette palette. Alors, dommage hein, que j'ai pas pu tout tester hein, en termes de fond de teint. Ah, j'ai qu'une seule gueule, les filles, hein, donc je peux pas. Hein, il fallait bien choisir entre tous ces fonds de teint et. Bah. Mais j'aime bien là le rendu de ce fond de teint là. En tout cas, il est pas mal, hein, le Air Flash là. Si vous êtes curieuse, hein, les filles, allez-y, foncez. Mais je ne sais pas s'il se fait encore, s'il est discontinué. Mais on peut le trouver hein, au Sephora US. Ensuite, bon, allez, on va étaler ce primer là qui est dans la palette. Donc là, je vais prendre un petit pinceau. Allez, hop. On va prélever la matière. Allez, hop, c'est parti. Là, on est sur un fond de teint. Un fond de teint. Un fard à paupières cher. Hein. Voilà, qui va juste... faire mieux tenir votre make-up. C'est le truc que je fais en général, hein, pour mieux faire tenir mes fards, surtout quand j'ai un rendez-vous comme ça, c'est un peu mieux. J'en mets toujours un tout petit peu ici, le primer, là, pour nettoyer un petit peu la zone de l'arcade sourcilière où j'ai mis du crayon, vous voyez. Là, on est sur un primer qui est assez épais, qui est assez pigmenté, vous voyez, hein, que ça colore, que ça va camoufler les petits vaisseaux au niveau, vous voyez, des paupières, hein. Enfin, les rougeurs et tout ça, ça c'est pas mal. Hein. Voilà pour l'application de ce petit primer. Mais ensuite, qu'est-ce que je vais mettre là Vu les teintes là qu'il y a dans cette palette, je vous dirais honnêtement que ouais. Bon, on va partir sur cette couleur là, une petite couleur un peu... j'ai lavé mes pinceaux, mais bon. Je vais commencer par ce fard nude là, celui-là, un petit rose comme ça, un peu nude, un rose délicat nude, hein. Un vieux rose. Hein. Donc là c'est parti les filles. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Tout de suite, vous voyez, avec l'application du primer que j'ai mis, ça va prendre hein, tout de suite. Hein. Hop. Après, c'est des fards qui sont quand même d'une texture assez légère, mais qui sont très faciles à appliquer, qui sont très faciles à mélanger entre eux comme ça. Enfin, c'est des bonnes palettes, hein, les Backstage en général. J'aimerais bien toutes les avoir, mais bon, à presque 50 € une palette, ça fait mal. Hein. Et je pense qu'il y en a au moins 5 hein, de cette collection-là, je sais pas. Pareil pour les blushs, hein, qui sont magnifiques. Oh là là, peut-être que demain, j'irai zoner chez Sephora.
Je vais aller me faire parfumer. Là, il me faut le parfum, là, de Hermès. Hein. Un jardin citer. Hein. Il me faut ce parfum, les filles. Ça va être mon parfum de l'été. Un jardin à citer. Oh, mais les filles, l'odeur. Ah là là là. Mais Hermès aussi, là, ça rigole pas. Hein. Ils sont pas là pour plaisanter. Ah là là, ces marques-là, ils ont tout hein, pour nous éblouir, pour nous en mettre plein la vue. Et forcément, nous, on tombe dans le panneau. Pas moi, surtout. Donc voilà, pour l'application de ce fard, un rose très délicat. Un rose clair, un rose tendre. J'adore cette couleur. Donc là, je vais foncer un petit peu avec... qu'est-ce que je peux mettre maintenant? Cette autre teinte, là, une teinte prune hein, de la palette. Vous voyez, celle-là, juste ici. Hop. Je vous ai pas donné le nom des fards. Alors là, j'ai appliqué la teinte, celle du milieu, c'était quoi? La mat mauve. Et là, on va mettre la shimmer purple. Celle-là, c'est la shimmer purple de la palette. Allez, là, maintenant, on va travailler. Ouh, vous voyez, hein, tout de suite, ça marque. Donc, au niveau pigmentation, vous voyez, hein, du backstage, là. C'est des petites palettes, mine de rien, qui coûtent cher, qui coûtent un bras, mais qui ont des pigmentations qui sont quand même au rendez-vous, quoi. Bon, après, c'est pas les palettes de ouf avec une pigmentation à la Natasha Denona, mais bon, pour moi, les meilleurs là sur le marché, c'est les Natasha Denona. Hein. Là, on est sur du haut level. Hein. En termes de qualité de palette, là, ça rigole pas. Hein. Donc voilà, hein, au niveau de l'application de ce fard, je vais foncer également ici. Vous voyez juste ici, là. Hop. Et ici. Et ce fard-là, hop. Je vais le mettre également en rappel, juste au ras de cils, juste en dessous. Vous voyez. Moi, je vais pas trop en mettre parce que je veux que ça reste soft, léger, à peine perceptible, un no make-up, un genre comme si on ne porte pas de maquillage. Ça, c'est la tendance, les filles. Hein. Se maquiller, genre comme si on n'en a pas, quoi. Et j'ai remarqué que c'est toujours quand je mets du fond de teint que j'ai envie de me gratter le visage. Mais bon, toujours comme ça. Et c'est là que j'ai des gaz. Donc voilà pour l'application de ce petit fard mauve. Très joli, hein. C'est des fards mat, les filles. Hein. Puis vous avez des irisés, vous avez celui-là qui est irisé, que je vais mettre au centre. Alors je vais prendre cette teinte-là. Oui, cette teinte un peu champagne, rose gold, là. Voilà, je vous montre. On va pas faire du swatch, mais là, voilà ce que je vais mettre au centre, les filles, au doigt. Ah ouais, ouais, tout de suite. Hein. Pour donner cette petite touche d'éclat au regard. Cette petite palette se suffit à elle-même, les filles. Pas besoin d'avoir 10 000 palettes. Voilà ce que je mets au centre. Et je vais rajouter l'autre teinte qui est juste là, qui s'appelle la teinte lilac, celle-là. Un lilas irisé, très très joli. Hein. Allez, je vais en rajouter également au centre, par-dessus celle que je viens de mettre là, qui s'appelle, c'est quoi, le Silver Highlighter. C'est joli, hein. Franchement, ouais, j'aime beaucoup là. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, un tout petit pinceau qu'il me faut.
mais il est caché quelque part. C'est pas grave, je vais prendre celui-là, ce style de pinceau. Je vais mettre une petite touche de lumière, toujours avec cette couleur-là, irisée de la palette, teinte champagne. Je vais faire une petite touche de lumière, un petit rappel là, juste ici, pour agrandir mon regard. Porter cette petite touche de lumière au regard. Vous voyez? Bim! Et bim! Voilà, voilà. Et on peut même s'en servir. Comme j'ai pas de highlighter là, de Dior. Donc voilà les filles, vous voyez? Et ouais. Je vais même en mettre au niveau de l'arcade, juste ici. Et juste ici. Et c'est pigmenté les filles, hein, vous voyez. Donc je vais tapoter. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Bon, ça reste très léger hein, comme highlighter. Mais vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Quand ça se voit pas trop là. C'est l'idéal pour moi. Tant que ça a un fini naturel, pour moi, c'est mieux. Voilà pour l'application de l'highlighter hein, qu'on distingue. Vous voyez, même là. Puis je vais en mettre toujours au bout du nez. Et ici. Sur l'arc des cupidons, là, juste ici. Hop, voilà. Pour donner ce petit côté glowy, mais vous le voyez là. L'highlighter qui est dans cette palette, la Dior Backstage. Cool Neutral, celle-là. Super palette. Hein. Qui doit toujours être dispo. Hein. Ensuite, ben, on va continuer avec un blush. Cette fois-ci, j'ai pas de poudre highlight bronzer. Donc, je vais pas forcément mettre de poudre highlighter. Par contre, j'ai une teinte de cushion là qui est un peu foncée. Et je me dis que peut-être que je pourrais m'en servir comme, vous voyez, regardez. Comme, vous voyez. On va tester les filles. Il faut y aller. Est-ce que ça va marquer? J'ai pas l'impression, hein. Ça va pas m'espanter de ouf. Ah, pour reparler d'un autre truc, il y a Tom l'autre fois au téléphone qui m'a posé une de ces questions. Enfin, je m'y attendais pas. Il m'a dit, maman, est-ce que tu aimes les corbeaux? Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais what about? Mais c'est quoi cette question? Ben, je m'y attendais pas, quoi. Parce qu'il me pose cette question. Et je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça, Tom? Je sais pas, je comprenais pas. Et ouais, il me dit, ben non, comme ça, genre pour savoir, c'est une question, quoi. Et puis j'ai dit, bah non, écoute, non, c'est pour moi, c'est un oiseau qui est pas beau à regarder. Il n'y en a pas à La Réunion des corbeaux, c'est ici qu'on voit ça. Enfin, pour moi, c'est l'un des volatiles comme ça, des oiseaux comme ça que je déteste. Enfin, c'est l'un des plus moches qui puisse exister pour moi, donc hein, rétro Satanas toujours. Non, mais bah, quoi, mais après j'ai adoré le film The Crow, hein. Ce film, et ouais, avec Brandon Lee, hein. Ouais, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, mon Dieu. Et ouais, l'histoire de les corbeaux et compagnie résurrection. Donc voilà pour ça, l'univers gothique, The Crow, qu'on salue. Donc voilà, non mais franchement, j'ai pas compris quoi quand il m'a posé cette question. Je me dis mais d'où ça lui vient de me demander? Ah si, je me rappelle parce qu'en fait qu'on allait jouer dans le parking, dans le stade là, le parc juste à côté de chez moi. Il y a un grand terrain où on peut faire du foot. Il y a des corbeaux comme ça qui venaient. Moi, je courais à chaque fois pour les fuir. Enfin, j'avais peur d'eux, quoi. Donc là, je vais prendre cette petite palette, là, les 5 lifts.
Ça part dans tous les sens. Et je vais prendre cette petite couleur prune là, ce mauve là, juste ici. Et ouais, pour foncer un petit peu encore ici. Faire un petit trait de liner comme ça, vite fait. C'est une très très jolie palette. Hein. Enfin, ces petits quads là aussi qui sont pratiques hein, à glisser dans le sac. Qui prennent pas de place. Enfin, ça, c'est top. Et ils sont bien là, les petits pinceaux qui sont dedans. Vous voyez, je m'en sers. Hein. Chacun ses envies. Il y en a qui aiment ces petits pinceaux, il y en a qui les aiment pas. Voilà pour mon make-up, les filles. Au niveau des yeux, hein, vous voyez hein, que bon, hein, au niveau des fards à paupières, on est quand même sur des fards qui sont quand même pigmentés, qui s'appliquent bien, qui se travaillent bien, qui sont faciles à appliquer, même pour les débutants. C'est bien, hein, Dior quand même. Et, hein, ils offrent quand même des produits qui sont quand même sympas. Hein, mais bon, c'est le prix qui fait peur. Hein. Ensuite, là, on va mettre du gris. Du gris. Pourquoi du gris? Ben, j'ai envie de commencer un petit peu juste ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait envie de faire ce mix de couleurs. Après, moi, je me maquille à ma sauce, les filles. Hein. Ouais. Chacun a la façon de se maquiller. Mais moi, perso, voilà. Hein, je fais à ma sauce. Comme dit Rihanna, bad gallery. Hein, bah c'est vous qui faites votre make-up, les filles, hein, qui apprenez vraiment les techniques hein, de maquillage. Hein. C'est pas en regardant ce que fait l'un, fait l'autre et tout ça, les tutos et compagnie. Hein. C'est à nous hein, d'apprendre tout seul. Hein. Et c'est comme ça qu'elle a appris hein, comment se maquiller en regardant sa maman aussi. C'est sa maman aussi qui l'a beaucoup inspirée. Ah, Rihanna qui a fait sensation au Met Gala. Là. On aurait dit un œuf de Pâques. Ah, j'adorais quand elle est passée comme ça, genre, il y en a un qui lui a demandé alors comment ça va Rihanna? Elle a dit good baby, good. How are you? Good baby. Et puis elle lui a dit, il lui a dit mais qu'est-ce que tu portes là? C'est quoi ta tenue? Et elle a répondu it's Valentino baby, very expensive. Genre, je suis millionnaire, hein, je peux faire péter tout ce que je veux. Je suis blindée de ouf. Genre, ouais. Bah ouais, elle est blasée, hein, Rihanna. Hein. Après, elle mérite, sérieux. Hein. Enfin, c'est une nana voilà, qui a bâti son empire toute seule. Moi, j'ai tellement de respect pour elle. Et forcément, ben ouais, elle a mis le paquet, là, sur le tapis rouge, là, au Met Gala. Vous avez vu, on aurait dit un œuf de Pâques. Mais elle est belle, elle peut tout mettre. Après, il y en a qui vont trouver ça complètement, je veux dire, extravagant. Enfin, on dit qu'elle en fait trop, quoi. Mais après, quand on a de l'argent, ben, on peut tout se permettre, les filles. Hein. Mais oui, il y a la caméra qui ne tient pas. Donc là, maintenant, pour terminer, on va mettre un petit blush, les filles. Alors là, je sors le petit blush. Non, c'est pas celui-là. Vous voyez, celui-là. Alors là, je vais essayer d'ouvrir du bon côté, si j'y arrive. Alors là, on est sur un petit blush comme ça, irisé, un rose gold, un rose champagne. Très, très joli blush irisé. Un blush limite highlighter. Hein. Donc là, allez hop, on se fait plaisir. Ah ouais, j'ai la main un peu lourde là. Je vais pas trop ressembler à une boule à facettes. Mais très, très joli blush. Hein. Oh, c'est beau, hein. Les filles, ah là là. J'adore, regardez. La beauté. La beauté de ce produit, les filles. Voilà pour l'application du blush hein, que j'adore, qui s'applique facilement, qui ne fait pas patchy, un rendu très très smooth, qui se fond à la peau, qui se mélange bien avec le petit highlighter là de la palette. Et puis là maintenant on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On termine avec du... J'ai envie d'appliquer ce rouge à lèvres là. Il faut que je mette celui-là parce que j'ai retrouvé. Alors là, on est sur la teinte, un rouge à lèvres Dior Addict qui est comme ceci. Regardez ce rouge à lèvres, on dirait
les gloss là de Bad Gallery, Fenty Beauty. Voilà. Voilà pour ce gloss irisé, la gamme Dior Addict que j'ai en teinte 781. Je saurais plus vous dire le nom de la teinte parce que c'est écrit en tout petit et j'ai pas mes lunettes. Donc allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Ah ouais, oh là là, il est beau. Et le parfum. Il y a toujours des parfums comme ça dans les produits Dior. Hein. Après, comme c'est une marque de luxe, hein. Et là, regardez la beauté de ce gloss, un gloss irisé. Hein. Très beau. Hein. Ah là là, je l'avais oublié ce gloss, comment ça se fait. J'ai l'impression de redécouvrir mes produits, les filles. Vous voyez Oh là là, oh là là, on sent qu'on est sur un... Il est un peu collant, hein mais un peu parfumé aussi. Mais au niveau application, confort, ouais, on sent tout de suite hein, qu'on est sur un bon rouge à lèvres. Hein. Bon, c'est pas parce que c'est Dior que je dis ça, mais bon, là, vraiment... Les Dior Addict, ils sont bien, hein, la gamme de ces rouges à lèvres. J'en ai quelques-uns. Et là, j'avais envie de mettre cette couleur parce que je trouvais que ouais, ça pouvait matcher avec la couleur de mes yeux. D'habitude, je ne me maquille pas comme ça. Hein. Mais bon, là, vous voyez, ça reste léger. Vous voyez le teint que j'ai. Bon, c'est un peu clair. Mais comme j'ai pas mis de bronzer, donc voilà, on va faire avec. C'est pas grave. Ensuite, on va terminer par le mascara. C'est dommage parce que j'avais plein de rouge à lèvres avec tout à vous montrer. Et bah forcément, bah j'ai pas eu le temps de tout vous montrer les filles. Regardez, tout était là. En termes de rouge à lèvres, j'en avais plein testé. Oh, dommage, mais ce sera pour la prochaine. Hein. Ce n'est que partie remise. Il y aura sûrement un volume 2. Chapter 2. Donc là, je termine par l'application de ce mascara cultissime. Que j'adore chez Dior. Le Dior Iconic Show. Le Dior Show Iconic. Allez. Je fais toujours... des gaffes là quand je vais vous présenter le nom de certains make-up. Mais celui-là, les filles, mais ça c'est mon mascara. Oh, mais depuis que je l'ai découvert chez Sephora. Après, il y en a d'autres, hein, de mascara Dior qui sont bien. Il y a des waterproof aussi qui sont bien. Surtout si vous mettez des fossiles, hein, mettez du waterproof les filles. Moi, je porte pas de fossiles, je déteste tout ce qui est faux. Fossiles, faux ongles, non, le vernis semi-permanent, j'en fais jamais. Voilà, peut-être cet été, hein, on verra. Pour pas m'embêter. Hein. Surtout au niveau des pieds, j'aime bien mettre du semi-permanent sur les pieds, mais sur les ongles, non. Parce que ça flingue les ongles. À long terme, bon. Moi, je suis pour les vernis classiques, quoi. Voilà. Donc, voilà pour ce mascara. Regardez les cils que ça fait, quoi. Oh, vous voyez, j'ai les yeux fatigués. Voilà, les filles, pour l'application du mascara. Un très, très bon mascara. Le Dior Show Iconic Over Curl. Voilà comment il s'appelle, hein, ce mascara qui a la particularité de bien recourber le cil. D'où le nom Over Curl. Là, ça veut dire qu'il décuple le genre, c'est un recourbe cil à lui tout seul. Voilà les filles pour tout ce make-up Dior que je voulais tester avec vous. Enfin, cette vidéo que je voulais vraiment dédier à Dior parce que je vous adore tout simplement. Je vous adore. Oui. Et après, c'est pas pour voilà. Pour faire genre que je fais ça pour
voilà, gagner l'estime de la marque, que sais-je. Non, pas du tout, hein. C'est parce que ouais, pour moi, c'est une valeur sûre, hein, en termes de marque, catégorie luxe, hein. Ça reste quand même une marque qui propose de super produits, bon, à des prix qui sont quand même pas donnés, mais qui en valent quand même la peine, hein. Si tous les mois, comme ça vaut quand même le coup d'en acheter un petit produit Dior. C'est comme ça qu'on peut constituer une petite collection et se retrouver avec du super make-up qui vous fait un très très joli teint. Enfin là, on sent tout de suite qu'on est sur des produits de catégorie luxe, hein, qui font une très très jolie peau tout de suite, hein. Vous voyez la peau que j'ai. Enfin bon, je ne peux pas faire un avant-après malheureusement. Hein. Mais voilà, je sens tout de suite que j'ai un teint qui est complètement différent. Je me sens tout de suite en confiance. Je sais pas, les filles, quand je porte du make-up Dior, je me sens tout de suite plus en confiance. J'adore honnêtement le make-up, hein, de, de la maison Dior. Je vais arrêter de tripoter mes cheveux parce que ça va en agacer certains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, hein, vous aura convaincu, hein. Après, sûrement, il y a des tas de gens qui achètent du Dior. Enfin, il n'y a pas besoin de regarder cette vidéo. Enfin, c'est pas moi qui vais vous faire vendre des produits Dior. Hein, Dior, ils n'ont pas besoin de moi, hein, pour qu'on achète leurs produits. Pas du tout, les filles. Mais franchement, c'est vraiment une ode, hein. Special tribute to Christian Dior. Voilà, je vais dire à l'anglaise. Voilà les filles. Hein, je vais vous laisser parce que je vais devoir y aller. Là, aujourd'hui, j'ai pris mon dossier, la totale, enfin tout quoi. Le fameux dossier où il y a toute ma vie là-dedans, les filles. Hein. Le fameux dossier JAF. Là. Tout est là, les filles. Voilà, on continue de se battre, hein, pour Tom. Toujours. Et là, aujourd'hui, je porte ce sac-là. Voilà, pour aller à mon rendez-vous. Un sac simple, comme ça, en simili-cuir. J'avais acheté à dingue fringue, hein, très petit prix. 7,50 € pour le sac. Voilà les filles, hein, qui met fin à ce tuto, hein, dédié à Dior. Voilà, j'espère que, hein, vous n'hésiterez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, aux nouveaux abonnés. Merci à vous de me donner votre confiance, de me donner votre amour tout simplement, et de votre bienveillance, et qui m'encourage toujours à faire de mon mieux, à continuer sur cette chaîne. Je vous dis, c'est grâce à vous, hein, que je continue. Hein. Vous êtes là pour moi comme je suis là pour vous. Alors voilà, on se tient au courant de tout ça. En tout cas, ma chaîne, ouais, commence à progresser un petit peu. Enfin, on croise les doigts pour que ça continue. Soyez de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Hein? Et comme on dit bientôt, bientôt, comme on dit chez nous, nous retrouve. Hein? Hein, ça, c'est du créole réunionnais. Hein, et puis, j'ai pu me prendre la tête, moi, avec des gens qui sont là pour me critiquer. Vous pouvez dire ce que vous voulez. I don't give a shit. Comment on dit? Voilà. Je vous retrouve peut-être d'ici demain pour une petite vidéo action parce que je dois y aller. D'ici là, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et croisez les doigts pour moi pour ce fameux meeting. Hein? Le énième, hein? Hein, qui sait? J'en mets 203, ni 110 même, parce que ça fait plus de 10 fois là que j'ai été chez l'avocat. Et on n'est pas prêt d'en avoir fini, les filles. C'est vous dire, hein, la longueur de ces procédures. On fait tout ce qu'on aime. Hein. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. À très vite.